Bonjour à tous, Sid avec vous. Voilà, je vais vous faire une petite analyse sur Fantôme. D'accord, Fantôme. Vous connaissez fondamentalement Fantôme est très connu. FTM USDT contre l'USDT. Donc vous avez un très bon fondamental pour Fantôme. Je vous laisse faire vos recherches personnelles. Je vais vous montrer l'analyse technique graphique. Donc Fantôme était en zone ici. J'ai pris le graphe en ici. J'ai pris le graphe. Regardez en daily time frame daily. Donc là j'ai pas mis en logarithmique, j'ai laissé en normal. Donc là, de juin 2019 jusqu'à janvier 2021, rien qui se passe. C'est plat. Zone de neutralité. À mon avis, le projet, il s'est mis en place, on l'a travaillé, on a sorti le wallet fantôme. Donc on a travaillé le projet. Donc c'est pour ça qu'il faut donner le temps à un projet qui est solide de s'exprimer. Quand vous avez un fondamental qui est costaud, béton armé, bah faut s'y intéresser. Et ceux qui sont rentrés là et ont été patients, à ce prix-là, par exemple, 0,01, voire en dessous, hein, il est déjà descendu en dessous, regardez en logarithmique, le point bas, il est là. Donc le point bas, il est ici. Et la personne qui est rentrée à 0,0168, regardez, 0,0168, et qui croyait en le projet, ici c'est la chute causée par le coronavirus, c'était les soldes, hein. Donc vous preniez n'importe quoi, et ça pump. D'accord? Donc vous imaginez ceux qui étaient informés de cette chute, l'argent qu'ils se sont fait. Vu qu'ils étaient prêts à se préparer ici, ils avaient beaucoup de cash. Bon, je dirais rien, je dirais pas plus que ça. Voilà, sur ce, donc ceux qui sont placés ici, donc forcément, to the moon. Là, vous pouvez dire to the moon. Parce que là, il a fait par rapport à son plus haut qui est là. On va le matérialiser ici. Il s'est fait là sur l'UTAD. Nous avons une performance magnifique. Donc là, boum, et là, boum. Imaginez la performance en pourcentage. D'accord? 57 000%. 57 000%. Ça veut dire vous mettez une somme et vous multipliez par 500. Allez, on va dire, on va rester enfin, fois 500. D'accord? Pour la personne qui est rentrée là. C'est pour ça que je vous dis, quand vous rentrez très bas sur votre point d'entrée, le facteur multiplicateur, bah, il est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler de préférence vos entrées. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Donc là, je l'ai mis en logarithmique 1. Donc à partir d'ici, nous avons eu une hausse, un retracement, une deuxième hausse exponentielle, et on est sur le retracement. C'est logique, regardez visuellement. Donc là, même un débutant, il y arrive. Un débutant, il y arrive sans problème. Vague 1, impulsive. Vague 2, corrective. Vague 3, impulsive. Et là, on est sur la vague 4, corrective. Vous êtes d'accord? Et après, on partira sur une vague 5, impulsive. Donc ce graphe, regardez comment il est facile à interpréter. Franchement, il n'est pas compliqué. Donc quand on est débutant, ça, franchement pour moi, c'est easy. D'accord? Maintenant, où rentrer? On sait qu'il va y avoir une vague 5 de hausse. D'accord? Maintenant, il faut travailler son entrée. Comme ici, le mec qui a travaillé son entrée là, donc au lieu de se précipiter, rentrer ici, bah, il a travaillé son entrée là, et après il a gardé, après s'il était fort mentalement, après c'est question de mental, hein, s'il y croit au projet, bah, il a tendu la sortie ici de la zone d'équilibre. Regardez, hop, en logarithmique, sortie de la zone ici de neutralité, et là, hop, premier pump. Après ceux qui ne sont pas patients, bah, ils sont sortis sur ce premier mouvement de hausse. Encaissé par exemple, et après reparti. Donc si on décortique, voilà, je repasse en logarithmique. Donc là, regardez, on a eu une hausse, et là une chute, mais pour moi, c'est pas une grosse chute importante par rapport. Si on calcule en pourcentage, on va regarder ça.
Donc ici j'ai une correction. Ouais, clac clac, j'ai une correction ici de par rapport à ce point là. 61.8, 38.8, 78 et 88.6. Voilà, j'ai mes niveaux. Donc là, hop, en inversé. Donc là, j'ai une correction au 78.6. Ce qui est une correction très bonne. Voilà, environ 78.6. D'accord, ce qui me confirme cette vague 2. Parce que la correction 70.6 peut confirmer. Si c'était juste du 23.6 ou du 38.2, je douterais un petit peu. Donc là, ici, hop, vague 3. Elle a corrigé de combien pour l'instant? Ici, elle a corrigé. On est sur 78.6. Donc là, vous avez regardé correction à 78.6 et 88.6. Donc là, même principe, regardez, on est dans cette zone. 78.6, 88.6. Si on prend tout le mouvement, donc on part de tout en bas, d'accord? Et ben on est sur les, ici, toujours dans la zone 78.6, 88.6. Donc la correction est saine, d'accord? C'est pas un crash, hein. C'est une correction saine par rapport à ce, regarde, ce mouvement-là, on vient de vérifier. 78.6, donc 78.6, et ici, pareil, 78.6, avec un petit excès. Donc la correction reste saine. Je l'enlève, ce Fibonacci de retracement. Celui-ci aussi, on va l'enlever. Allez hop, j'en ai pas besoin. Et ensuite, donc, je matérialise ici mon Fibo du plus bas, ici, et le plus haut qui est là. Et je trace, hop, on va enlever le logarithmique. Et je trace mon 50%. Et on a dit ici, c'est la zone premium ou vendeuse si vous préférez. Zone où je peux commencer à vendre. Donc la zone où je peux commencer à vendre mon fantôme, la crypto. Potentiellement un niveau où on peut vendre. Et discount, la zone potentiellement où on peut acheter. Bien sûr par rapport à cette zone. Et si possible sur les 50%, on fait rien. Ni on achète ni on vend. Donc là au-dessus, boum, on vend. Là en dessous, boum, on achète. D'accord? Mais bien sûr, on essaie d'acheter au meilleur prix. Et on essaie ici de vendre au meilleur prix. La loi de l'offre et de la demande. Ok, n'oubliez pas. Donc premium, discount, clac, on va les rapprocher là. Voilà, comme ça on les a en tête. Nickel. Hop, je vais un peu agrandir ici mon graphe. Et voilà. Donc oh là là. D'accord? Donc ensuite, ici on avait une schématique de Wyckoff. D'accord? Où on avait une distribution qui s'est mise en place. Après je vous laisse si vous voulez potasser Wyckoff, vous pouvez. Donc cette distribution. Ok, donc on a eu une hausse là et hop, cette vague 3 ici qui s'est faite ici en haut là. Donc arrivé là, on a eu le BC. D'accord? Et ensuite on a eu une chute ici au AR. D'accord? Si je vous montre ici, vous voyez ce niveau, cette mèche là? Et ben, cette mèche là, c'est le PSY. Donc PSY. Donc ça veut dire que le prix est monté, mais il y a eu un échec. Non, il a descendu, excusez-moi. Donc il a marqué un arrêt, il a descendu, et ça nous donne un niveau. D'accord? Il a eu un échec parce qu'il est reparti faire encore un niveau plus haut. Donc c'était pas. Donc le plus haut ensuite c'est créé ici. On va aller en H4 pour voir mieux un peu les bougies. Hop, voilà. Nickel. Donc ici on a eu un échec ici qui nous correspond au ici au PSY. Et en plus on était sur la zone des 50%, donc on fait rien sur la zone des 50%. Là également vous avez ici donc une petite correction, mais elle reste gentille, donc elle n'a pas tenu et c'est reparti direct. D'accord? Donc c'est pareil, c'est un PSY. Donc vous pouvez ici
cloner, hop, PSY. Ensuite, donc on est monté, on a fait le BC. BC ici, on a fait une chute brutale. Donc cette chute brutale est venue enfoncer ici le PSY qui nous a donné le AR. Et ensuite le ST. Donc là, regardez, on va mettre ça comme ça. Ce petit rectangle, on va le garder et je vais vous le mettre un peu plus bas ici. Voilà, ici la claque, je marque celui-là et ce niveau-là. Voilà, j'enlève le rectangle, je vais marquer juste avec des lignes. AR, ensuite path, et ensuite normalement on a ici un nettoyage, ici la prise de liquidité du AR. N'oubliez pas, là, ici le 50% il est là. Donc là on est en dessous du 50%, on est en discount. Donc en discount, qu'est-ce qui se passe? On peut commencer à acheter. Bien sûr, l'idéal ce serait s'éloigner au maximum du 50%. Plus on est loin, plus c'est intéressant au niveau de l'achat du prix. Plus on est proche du 50%, de préférence pas intervenir. Mais quand on s'éloigne, comme ici, regardez, on s'est éloigné ici, là, d'accord? Si vous êtes rentré, regardez ici en achat. Si vous êtes rentré ici en achat, si vous êtes rentré ici en achat, forcément le prix est reparti en zone premium pour aller chercher de la liquidité. Et là, vous aurez pu sortir. D'accord? Donc même si vous rentrez un peu trop tôt, vous êtes un peu pas, vous cherchez pas le point d'entrée magnifique. Juste, je vous conseille, si vous prenez donc, vous achetez un produit ou une crypto, achetez-la en dessous des 50%. Et si vous la vendez, vendez-la au-dessus des 50%. Ça veut dire quand vous allez voir, vous êtes rentré là, vous voyez ça, tac, cette petite mèche, tac, on est proche des 50. Patientez. Sinon, vous pouvez encaisser. Hein. Ça fait une bonne petite plus-value. Regardez, hop, si on prend par exemple ça, ça fait une plus-value. Voilà, ici, de 88%. Vous voyez que c'est pas négligeable. Tandis que celle-là, elle est de 228%. D'accord? Donc, tac, celle-là, hop, je vais l'effacer. Donc voilà, ici on a créé donc ce nouveau plus bas. Regardez si je trace ça. On va prendre le petit coup de pinceau. Repérer toujours les plus bas. Donc celui-ci, regardez, était le plus bas. Et il a été créé ici un nouveau plus bas. On a créé ici un nouveau plus bas, ici par rapport à celui-ci, vous le voyez. Donc on est venu chercher la liquidité de ce plus bas ici. Donc là, le AR, c'était celui-là le plus bas. On a créé un nouveau plus bas ici. Et ensuite, hop là, et on est parti. Ici, en petite unité de temps, on avait une accumulation. Une accumulation ici. En petite unité de temps, on avait une accu. Donc ici, le prix est descendu, rejeté, d'accord. Boum, ici, ça c'est une accu ici. On peut ici aller chercher en petite unité de temps. Donc ici, vous avez eu ici le SC, STB, Spring, Beam. Il est parti, d'accord. Donc dans une distribution, vous avez eu une accumulation ici. Donc regardez, quand je vous ai dit, quand le prix descend, il marque un arrêt, zone de neutralité, cause, effet. Et cette cause, si on analyse, on trouve ce que c'est. En plus, celle-là, elle est super facile. Super facile à voir. Regardez, pam, 1, 2, 3, 4, boum. Ici, le petit test. Ensuite, ici, versé, il a créé ici une distribution. Donc, on a la grande distribution ici, qui s'est mis en place. Donc, on a encore cette distribution, on a ici ce point-là qui s'appelle le saut. Forcément, on a un UT. D'accord? Ici, on a un UT. Et là, on a eu le test. Je parle de cette grosse structure, d'accord? Donc, on a eu un UT suivi d'une petite hausse aussi. Donc, ça peut être UT, UTAD ou que UT. Voilà, regardez, je vais le mettre comme ça. Slash UTAD. Pour ceux qui maîtrisent Wyckoff. Bon, une belle. Et ici, à l'intérieur, regardez, si je zoome un peu. D'accord? Monter, fail. Ici, on a ici un beau petit BC. Je dirais ici BC. Voilà, un petit AR. Un petit ST. Un petit saut.
Après, il faudra aller plus loin. Donc le AR, je dirais tac, 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 tac. Ouais. Donc BC ici, AR ici, vu qu'il a enfoncé ici PSY. ST ici, saut, boom, au-dessus de BC qui est là. UT, en dessous des BC, UTAD, et ensuite retest ici. Et ensuite la correction pour aller chercher ici le deuxième saut par rapport à la grosse structure. Voilà, on a marqué ensuite un nouveau plus bas ici, clac, et là on est en zone de neutralité par rapport à cette hausse. Voilà le petit rectangle de tout à l'heure là, hop, il est là, attendez. Donc hop, le petit rectangle ici par rapport à ce plus bas là qui m'a marqué ici, ce plus bas. Et je suis en zone de neutralité. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, si vous regardez cette schématique-là, regardez, cette schématique-là, elle va ressembler à celle-là. D'accord? Regardez. Elle ressemble un peu à celle-là. Si vous n'êtes pas très technique, bah, j'ai cette hausse-là, cette schématique A, cette hausse-là. Donc, forcément, ici, bah, je vais avoir une hausse. Parce que j'ai un semblant similaire. D'accord? Au niveau de cette hausse-là. Et si on trace, je vais vous montrer parce qu'il y en a qui me demandent des fois. Regardez, je vais utiliser ce petit outil là. Donc ce petit outil là, hop, c'est une projection. Voilà, petite projection. C'est pas magique. Donc voilà, ici, poum. Cette petite projection après, hop, bien sûr, on ira chercher plus haut. Cette petite projection me donne une petite similitude, on va dire ça, oui, c'est comme ça qu'on dit. Similitude au niveau du mouvement du prix. D'accord? On va le mettre un peu, ouais, allez, comme ça. Allez, clac. On va dire une petite similitude. On va la mettre comme ça. Petite similitude au niveau du prix. Donc, si vous voyez, donc, si on fait notre petite décompte, on va faire notre petite décompte. N'oubliez pas ici, regardez le petit décompte. Donc, c'est 1, 2, 3. OK? Donc, pareil ici. Donc, si, hop, on va l'enlever. Ceci, je vous ai montré. Après, hop, je peux le grandir comme ça pour l'adapter. Voilà, je vous montre comment utiliser cet outil-là. Si vous voulez l'utiliser, je peux après l'affiner comme ceci ou l'adapter là comme ça environ. Dac. Donc regardez, donc on a dit 1, 2 et 3. D'accord? Donc 3 plus bas après une hausse. Dac. Et regardez, ça me donne quoi? Ça me donne ici. On va chercher, on a fait du T ici. Là on peut aller faire du taille. Voilà. Vous voulez que je le garde? Allez, je vais le garder. Je vais juste le mettre un tout petit peu moins fort pour qu'il ne me gêne pas sur le graphe. On va le garder en fond comme ça. Voilà, comme ça il ne va pas déranger. Donc ensuite, moi je suis dans la vague corrective, donc 4, on a dit, d'accord. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai eu un arrêt et une chute un plus bas qui a été créé. Ensuite une hausse brutale. Donc pour moi, on est sur une ici accumulation, excusez-moi. AQ, donc SC, AR. Ici, ce SC a été nettoyé, donc il nous a créé ici un petit STB ici, qui n'a pas été puissant, mais bon, c'est quand même en dessous de celui-là, donc il a créé un nouveau plus bas ici. Et une réaction tout de suite a été décelée sur ce mouvement-là. D'accord? Donc est-ce qu'il va s'arrêter là ou est-ce qu'il va descendre plus bas? Moi je pense que, n'oubliez pas, comme on a fait ici, en 3 temps, donc moi je l'attends ici, fantôme. Sur cette zone là, par rapport ici à cette zone ici qui est là, à ce PSY, donc à cette, on va dire, order block ici, qui peut aller chercher ici pour aller chercher la liquidité, donc je l'attends ici. Voilà, et là j'ai une petite bougie qui m'intéresse ici, ce price delivery ici,
qui m'intéresse ici, qui m'interpelle. Donc dans cette zone-là, je vais vous la matérialiser rapidement. Le PSY ici, il a été mangé. Donc moi, je vais aller chercher ça. Donc ici, j'ai mis un tac buyer. D'accord? Ce niveau-là, pour moi, m'intéresse. Donc à partir de ce niveau-là, je peux commencer à rentrer sur le fantôme. Ou sinon, on va chercher un peu plus bas. J'ai 3 niveaux. 1, 2, 3. Ok, donc je checkerai avec vous. Donc j'attends le fantôme à un bon prix pour pouvoir le garder et après aller chercher une hausse. Voilà, ce n'est pas des conseils d'investissement bien sûr, c'est de l'analyse graphique. Bisous à tous, n'hésitez pas à liker, à partager, je vous donne de la force, vous montre comment on interprète un graphique. Bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.